Blondin, est-ce que vous pouvez m'expliquer pour quelle raison est-ce que vous avez décidé de faire un autre pavillon à Saint-Constant ici? Oui, bien sûr. Alors, connaissant l'intérêt de la ville de Saint-Constant pour avoir un collège dans sa ville, alors il y avait un appel d'intérêt. On a répondu à cet appel-là et on a donc soumis à ce moment-là un projet. Alors, avec la ville, en partenariat, on a présenté un projet au niveau du ministère pour pouvoir offrir, dans un premier temps, 3 programmes à Saint-Constant. Donc, M. Rémillard, est-ce que vous pouvez me parler un peu du bâtiment dans lequel on se trouve, le nouveau pavillon? Pourquoi avoir choisi cet emplacement ici? En fait, ça fait le lien avec le partenariat avec la ville de Saint-Constant. On se trouve dans les locaux de la bibliothèque municipale au 2e étage et au rez-de-chaussée, où auparavant, il y avait les services municipaux, le service d'urbanisme et le service des finances. Les lieux sont plus occupés, donc c'est une belle opportunité pour le collège d'aménager dans une première étape le rez-de-chaussée pour la rentrée scolaire du mois d'août prochain. Donc là, il y a quand même plusieurs travaux à faire pour transformer ça, des salles de classe et tout. On parle d'un gros investissement quand même? Oui, 2,4 millions sur les 2 premières phases. Naturellement, la rentrée du mois d'août, on prévoit 5 classes pour la formation ordinaire et l'année suivante, naturellement, on aura la 2e année des cohortes de nos programmes d'études. Donc, on ajoute d'autres classes pour un investissement total de 2,4 millions pour ces 2 phases. Puis comment est-ce que vous avez sélectionné ces programmes-là, ces 3 programmes particuliers? On a fait une étude au niveau, une analyse au niveau des programmes offerts à Valleyfield en regardant la provenance de nos étudiants pour s'assurer à ce moment-là qu'on ne pénalisait pas non plus nos programmes à Valleyfield. Et c'est ce qui a fait en sorte que d'abord, on a retenu Technique d'éducation spécialisée, qui est un programme où, à Valleyfield, c'est contingenté dès le premier tour. Et c'est le seul collège Valleyfield qui l'offre au niveau de la Montérégie. Alors, ça pouvait effectivement répondre à un besoin assez rapidement de ce côté-là. Puis, à la suite de ça, on y a été avec ce qui est bien populaire dans un collège. Donc, ça, c'était un programme technique. On a ajouté un programme pré-U avec sciences humaines et cheminement tremplin-deck pour les étudiants qui sont encore en cheminement au niveau de leur orientation. C'est quoi la vision générale à long terme pour ce pavillon-ci? Bien, tant qu'on va être en mesure de remplir le bâtiment, je pense qu'on ne se fixe pas de limites. La beauté avec ce partenariat-là, c'est qu'on a de l'espace pour continuer de grossir. Donc, on va espérer éventuellement être le plus d'étudiants possible pour bien desservir la population de la région. Puis, en matière de ressources humaines, qu'est-ce que ça va prendre pour la rentrée? Environ, en plus des enseignants, là, naturellement, avec l'ensemble des programmes, il y aura des enseignants présents ici. On parle d'environ 5 à 7 employés au total dans la première phase, là, qui auront à géométrie variable, tout dépendant du nombre d'heures pour chacun, là, qui auront à venir travailler ici. Est-ce que vous pouvez me parler des aménagements qu'il va y avoir pour les élèves? En plus des salles de classe, des endroits pour travailler, naturellement, on va bénéficier de la bibliothèque du 2e encore pour au moins pratiquement 2 années. Éventuellement, on va prévoir d'autres aménagements d'études au 2e. Et ici, au rez-de-chaussée, on aura un café étudiant qui va servir de salle de rencontre, de salle de détente pour eux. Donc, je pense que les croquis démontrent un peu notre vision d'avoir une signature très claire quand on rentre dans le centre, que l'étudiant se sente chez lui. Puis, qu'est-ce qu'il y a à proximité qui peut être utile aussi pour eux? Bien, en fait, on est directement à la station de train ici, donc l'accès est facile. Transport en autobus également et on est quand même tout près de plein de restaurants. Il y a une librairie tout près. Il y a d'autres commerces qui vont se greffer à l'offre ici dans l'aire commerciale. Donc, c'est bien intéressant pour l'étudiant. On est vraiment dans un secteur déjà qui offre une grande gamme de services. Donc là, pour le moment, on parle déjà d'une rentrée pour 2019? Oui, c'est effectivement ce qui est prévu. Alors, on travaille très fort pour que tout soit prêt pour la rentrée de l'automne.